Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale coronavirus. Car s'il est dit que les gens intelligents sont en train de se faire chier en étant confinés chez eux, il n'en demeure pas moins que ces gens-là doivent être informés. Aussi, avec la rédaction, nous avons décidé de braver le danger pour vous tenir informés. Cette édition est garantie 100% sans fake news. Solidarité pour commencer. Les rats de merde qui vident les rayons et entassent chez eux de manière compulsive comme un chinois qui fabrique des iPhones tout un tas de denrées seront traqués et abattus sans sommation par le GIGN. Solidarité toujours. Les caissiers ont désormais le droit de tirer sur tous les chiens de la casse qui vident les rayons, privant ainsi un grand nombre de personnes de denrées importantes. Dernier point sur la solidarité, les autorités sanitaires contre les nuisibles ont désormais le droit de balancer du gaz dans les maisons et les appartements des gens qui vident les rayons. Car il faut exterminer les nuisibles jusqu'au bout, a déclaré Christophe Castaner. Ce même Christophe Castaner qui a aussi déclaré que, avant de balancer le gaz, les autorités avaient le droit de tirer un bon gros coup de flashball dans les têtes. Pop culture maintenant. Ce ne sont pas les éclairs qui tuèrent Mace Windu, mais bel et bien le coronavirus que Palpatine lui cracha au visage pendant qu'il gueulait. Dark Vador déclare n'avoir peur de rien, sauf du Covid, et c'est d'ailleurs pour éviter de le choper qu'il porte une armure et un masque. Voldemort, contacté par notre rédaction, a déclaré s'en branler totalement du coronavirus, car il ne le craignait pas. Il a déclaré, je le cite, pas de nez, pas de corona. Les xénomorphes d'aliens seraient en réalité un concassé de déjections fécales de personnes infectées par le coronavirus. L'amas de déjection aurait muté pour finir le travail du virus. Jorah Mormont aurait contracté la grise écaille après avoir été touché par des infectés au Covid-19. Walter White a affirmé que sa Blue Sky Met ne contenait ni pangolin ni chauve-souris. Et on l'en remercie fortement car Dieu sait que la majeure partie de la population mondiale a goûté au moins une fois à cette denrée exceptionnelle qu'il produisait. Perceval soutient totalement cette édition spéciale. Au sujet de nos informations, il a déclaré « C'est pas faux ». Ton tonton alcoolique enrage. Il aurait préféré que le Covid soit baptisé Heinekenovirus. Les scientifiques ont déclaré être en guerre contre la bière Corona qu'ils trouvent dégueulasse. Et les scientifiques ont raison. Sans transition politique. La dignité d'une candidate à la mairie de Paris est recherchée. Elle est portée disparue depuis peu. Depuis que cette candidate a déclaré, nous la citons, qu'elle a prévenu le gouvernement qu'il allait y avoir plein de morts, mais que le gouvernement n'a rien fait. Ce qui est très ironique, c'est que le jour où elle a déclaré ça, elle était encore ministre de la Santé, et qu'elle non plus n'a absolument rien fait. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette candidate a un jour eu une quelconque dignité. Si vous apercevez la dignité, surtout, n'intervenez pas et prévenez les services compétents. Et si vous vous posez la question de savoir qui sont les services compétents, sachez que moi, j'en sais rien. Là, juste derrière cette caméra, il y a un prompteur et je me contente de dire ce qui est écrit. Du coup, remonte le prompteur, s'il te plaît, j'ai perdu la prochaine actu. Politique toujours, Jean-Marie Le Pen n'a pas le virus. Sa fille aurait déclaré « C'est normal, il n'y avait pas le coronavirus en 40 ». Donald Trump prévoit de renforcer le confinement de son pays en faisant construire un mur que le monde entier financera. L'OMS lui aurait répondu d'aller se faire enculer bien tranquillement. Ce à quoi Donald Trump a répondu qu'il préférait attraper l'OMS par la chatte. Affaire à suivre. Politique toujours, Emmanuel Macron a officiellement remis la déclaration de guerre aux dirigeants de la Covid Nation. Le gouvernement a proclamé que pour faire face à la crise sanitaire qui s'en vient, la République serait bientôt réorganisée et deviendrait la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Culture maintenant. Il aura fallu une épidémie de coronavirus pour que George Martin se décide enfin à faire ce pourquoi il est payé. Stephen King décline toute responsabilité dans le fait que des abrutis aient décidé de reproduire le scénario de son roman Le Fléau. Le ministre de la Culture, avec l'aval du ministre de la Santé, a affirmé que tout se déroulerait comme dans 28 semaines plus tard. 28 semaines qui d'ailleurs est la durée prévisible du confinement selon une source anonyme présente au ministère de la Culture. Oui, si vous voulez tout savoir, en fait c'est l'oncle de mon beau-frère par alliance. Un dénommé Jack Torrance a mal supporté le fait d'être confiné avec sa famille. Il a totalement pété les plombs et a décidé de défoncer la porte d'une salle de bain avec une hache.
Justice maintenant. La peine de mort a été rétablie pour les gens qui connaissent quelqu'un dans un ministère mais qui diffusent des fake news confidentielles. L'incitation au non-respect des règles de confinement ou le non-respect des dites règles vous expose à une lapidation publique. Coucher avec un membre de votre famille si jamais vous êtes confiné avec votre famille est toléré. Oui, la justice a décidé de s'assouplir légèrement sur ce sujet-là, de façon temporaire. Par contre, ça reste déconseillé. International maintenant, Kim Jong-un a cultivé des souches du virus et y a exposé son ministre de l'Environnement car il faisait pas beau le jour de l'anniversaire du Supreme Leader. Le ministre en question est mort et Donald Trump a déclaré qu'il regrettait totalement que ce ministre n'ait pas en retour contaminé le Supreme Leader. Ce sont des regrets que le monde aujourd'hui partage. Et par le monde, j'entends bien évidemment votre présentateur et l'ensemble de la rédaction. International toujours, les prisonniers des goulags ne sentent absolument aucune différence par rapport à avant. Leur vie est toujours de la merde. La Suisse ne cautionne que l'exil fiscal. Elle a signé avec les autorités compétentes une charte de dénonciation de l'exil contaminant. Elle a déclaré, je cite, « La Suisse ne peut accueillir que la richesse du monde, pas toute sa misère. » Jeux vidéo maintenant, les OTP Singed sont craints IRL. Les hors d'eux qui jouent réprouvés seront réquisitionnés pour trouver un remède au virus, a fortiori s'ils jouent prêtre. D'ailleurs, votre présentateur se permet d'interrompre temporairement ce fil d'actualité pour vous préciser que le Shadow Priest en mode réprouvé, c'est toujours une putain de tuerie. D'accord? Jouez le full crit en maximisant au maximum votre hâte et prenez le talent torrent du vide. Comme ça, votre forme des dieux très anciens durera beaucoup plus longtemps et vous finirez top 1 des dégâts dans tout le raid. Et Dieu sait que l'objectif quand on joue Shadow Priest, c'est de prouver que c'est nous qu'on en a la plus grosse. Jeux vidéo toujours, Fallout sert désormais de tuto pour survivre. Dernière actualité jeux vidéo, le mode zombie de Black Ops 2 inspire le monde actuellement. Surtout dans son mode transit. Puisque les seules personnes que vous pouvez croiser désormais si vous sortez sont des zombies. Nous en profitons d'ailleurs pour adresser tous nos remerciements au personnel soignant qui se démène pour éradiquer ce putain de virus. Car nous sommes en guerre, mais nous allons gagner cette guerre. Sans transition, vie courante. Manger littéralement ses morts peut permettre d'endiguer la crise du coronavirus. Puisque ainsi vous n'aurez plus besoin de sortir de chez vous pour acheter à manger. Puisque le manger sera déjà là. Par ailleurs, une source anonyme au sein du gouvernement aurait déclaré que ça permettrait également d'endiguer la crise des retraites, et c'est précisément pour cela qu'il est autorisé d'aller chercher mémé à l'EHPAD. Vie courante toujours, les propriétaires de chats l'ont dans le cul. Même si les chats restent toujours les animaux les plus mignons et les plus adorables du monde. Vie courante toujours, 3 chiens sont morts d'épuisement après avoir été promenés par un quartier tout entier. Oui, un quartier pour chaque chien. De nombreux chiens sont disponibles à la location sur DogBnB et voient de nombreuses assurances vie être contractées sur leur tête. Comme ça, si jamais ils meurent, les propriétaires empochent à la fois le fric de la location et le fric de l'assurance vie. Pas con les mecs. Enfin, parlons santé. S'abonner à cette chaîne offre l'immunité totale. Likez cette vidéo guérie du coronavirus. Partager ce vidéogramme permet d'obtenir une réduction sur le papier toilette. Suivre le présentateur sur Twitter et Instagram limite les risques de contamination et les risques que ce type se suicide. C'est la fin de ce journal. Avec toute la rédaction, nous souhaitons un bon rétablissement aux infectés, ainsi qu'un excellent confinement à toutes les personnes saines. Croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls à vous faire chier. À bientôt.